Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre émission. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de vous présenter ce nouveau numéro. Je reçois pour la toute première fois l'homme des dieux qui nous fait honneur de répondre à notre invitation. Nous allons devoir traiter sur une question qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde des chrétiens. Des gens parlent d'un sujet et les avis sont un peu partagés. Nous allons devoir traiter sur Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? Certains disent que c'est Jean-Baptiste, certains disent que c'est les deux témoins d'Apocalypse 11 et certains disent que c'est le prophète William Branham. Alors je reçois ici l'homme des dieux, frère Yvan Ilunga, qui va devoir nous éclairer sur la question. Homme des dieux, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je l'ai dit dans mon prélude que nous allons devoir traiter sur ce sujet aussi fort intéressant. Mais avant de pouvoir entrer dans notre émission de manière proprement dite, j'aimerais à ce que ces derniers temps, dans le monde des chrétiens, précisément dans le message, par rapport à la prophétie de William Branham, c'est en train de se dire et les gens sont en train de spéculer un peu là-dessus. Moi, je voudrais à ce que vous puissiez un peu éclairer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici par rapport à cette déclaration-là. Parce que d'autres disent que Los Angeles devait couler, mais on voit que Billy Paul est parti, on ne voit pas Los Angeles couler. Est-ce que la prophétie a été bel et bien accomplie ou devons-nous attendre l'accomplissement de la prophétie? Bon, à la base, je voudrais rappeler que nous parlons de si nous parlons de la prophétie, donc nous parlons de la parole prophétique. Et selon ce qu'a recommandé l'apôtre Pierre dans son épître, la deuxième épître, au premier chapitre, si nous prenons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, il a rappelé que l'on fait bien de considérer la parole prophétique comme une lampe qui éclaire dans le milieu obscur. Mais aussi, il a précisé qu'aucune parole de la prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Quand on parle d'une interprétation particulière, ça suppose selon l'individu qui aborde la prophétie. Pourquoi? Parce que il précise que ça n'a jamais été par une volonté humaine qu'une prophétie ait été jamais apportée. Mais c'est plutôt poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc notons que il faut comprendre par prophétie une parole qui annonce évidemment le futur, mais que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et quand il s'agit de l'accomplissement de cette prophétie, c'est encore le Saint-Esprit qui l'accomplit et qui révèle comment il l'a accompli. Donc ça ne relève pas de la pensée de l'homme de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Je rappelle aussi que l'Ecclésiaste, au chapitre 3, le 11e verset, dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Et que Dieu a même placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et bien que cela, l'homme ne comprend pas l'œuvre de Dieu du début à la fin. Ces deux écritures évoquées me permettent donc d'aborder votre question en rappelant d'abord le contexte dans lequel les propos ont été tenus, et ensuite nous allons en venir au lien que l'on fait entre Billy Paul et la prophétie en question. Le contexte est tel que en 1965, au mois d'avril, Frère Branham vient à Los Angeles pour une série de réunions avec les hommes d'affaires chrétiens, dont le président était Demos Shakarian. Et Demos Shakarian
avait précédemment contacté Frère Branham pour lui demander de prier pour sa sœur, Florence Chakarian, qui était souffrante, donc qui souffrait d'un cancer. Frère Branham a prié et quand il vient à Los Angeles, il a eu une vision dans laquelle il voit un cercueil et les papas de deux précités à côté de ce cercueil. Et il dit alors à Démon Chakarian de demander à sa sœur de se préparer à mourir parce que Dieu a révélé qu'elle allait partir. Plus tard, il va le faire aussi à la concernée. Et voilà qu'après avoir annoncé donc les décès futurs de Florence Chakarian, Frère Branham tient alors sa série de réunions et le 29 avril 1965, il prêche la prédication « Le choix d'une épouse ». À la fin de cette prédication, sous le Saint-Esprit, il rappelle que Sodome et Gomorrhe, les deux villes ont été jugées, ont fait l'objet du jugement de Dieu. De même, puisque le Seigneur Jésus, dans Matthieu, au chapitre 11, avait fait une série de déclarations contre les villes dans lesquelles la plupart de ces miracles s'étaient accomplis. Et il a dit, notamment à Chorazine, à Bethsaïda, que si les miracles qui avaient été accomplis au milieu de vous avaient été accomplis dans Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là subsisteraient parce que les gens se seraient repentis. C'est que les deux villes n'avaient pas fait. Il parlera aussi de Tyr et Sidon, et il parlera aussi de Capernaum. Et c'est le Seigneur qui dit que Capernaum, penses-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est en rappelant ces Écritures sous le Saint-Esprit que Frère Branham va finalement, à la fin, évoquer maintenant le sort de Los Angeles, parce qu'il était en train de montrer que chaque fois que la miséricorde de Dieu est ainsi exprimée par les surnaturels et que les hommes ne se répandent pas, la conséquence logique, c'est le jugement. C'est comme ça qu'il s'adresse maintenant à Los Angeles, toi qui t'appelles du nom des anges, comme c'était le cas pour Sodome et pour Capernaum, tu vas sombrer au fond de la mer. Et il a fait voir que c'était à la suite des tremblements de terre que ces jugements-là arrivaient, donc la ville sombrait. Bon. Il y en a qui voient les vestiges de Capernaum et qui estiment que cette prophétie ne s'est pas accomplie, mais c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et des tremblements de terre ont détruit la ville de Capernaum. Ce que nous avons aujourd'hui, pour ceux qui visitent, c'est une ville qui est au bord de la mer. Effectivement, cette prophétie s'est accomplie parce qu'elle n'est plus entière. Il y a des vestiges. Et cela étant, venons-en à Los Angeles, voilà comment Frère Branham, après avoir ainsi parlé de Los Angeles par rapport à ce qui a été même confirmé par les scientifiques, qu'il y a un trou béant en dessous de Los Angeles et que cela ne tient qu'à une portion de terre et qu'un tremblement de terre qui pourrait intervenir à tout moment, à n'importe quel moment, occasionnerait donc l'effondrement de Los Angeles. Et à la fin, après avoir donné cette prophétie, à la fin de la prédication, la sœur Florence va jouer un cantique connu. Et c'est pendant le culte. Pendant le culte, le même jour. Et le Saint-Esprit viendra sur elle. Elle va chanter par inspiration. Et puis l'onction est descendue dans la salle. Et quelqu'un saisi par le Saint-Esprit se lèvera et donnera une prophétie. Et dans cette prophétie, il dira, s'adressant à Florence, que Dieu t'a entendu, tu seras guéri, donc tu ne mourras plus. Qu'est-ce que cela donne comme situation? Il y a comme une contradiction entre ce qui avait été dit précédemment à Florence par Frère Branham et ce qui vient de lui être dit par ses dons de prophétie. Donc nous avons là le prophète qui a parlé et là un don de prophétie qui parle. Voilà ce qui va préoccuper Billy Paul et qui fera qu'il sera triste. Après la réunion. Après la réunion. Et c'est pendant qu'il circulait dans la ville de Los Angeles
avec son père, le prophète Branham, que celui-ci va l'interroger pour savoir pourquoi il avait cette mine-là. Et c'est comme ça qu'il lui dira, mais non, il y a une situation telle que toi tu as dit ceci, et l'autre, la prophétie a dit cela, c'est comme s'il y avait une contradiction. Alors frère Branham va dire maintenant ce que Billy Paul rapporte dans le témoignage. Notons que ce qui sera dit ici n'a pas été dit dans une prédication, n'a pas été enregistré de frère Branham directement. C'est Billy Paul qui rapporte dans son témoignage la conversation de lui et son père. Et son père. Ah, okay. Il dit exactement ceci. Frère Branham commence par lui dire que si j'ai dit ce que j'ai dit à Florence, c'est parce que Dieu m'a dit de le dire. Donc frère Branham ne contredit pas ce qui a été dit. Le don de prophétie. Le don de prophétie. Non, non. Il dit, moi j'ai dit tout seulement ce que Dieu m'a dit de dire. Okay. Je rappelle que nous avons dit ici que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand un homme est poussé par le Saint-Esprit, ce n'est pas son intelligence. Il dit seulement ce que Dieu lui dit de dire. Et c'est ce que frère Branham a fait. Et il ajoute, par la suite, il dit, où est-ce que nous sommes? Il pose la question à Billy Paul. Il dit, nous sommes en Californie. Précise encore, nous sommes à Los Angeles. Précise encore, nous sommes devant la May Company. Alors il lui dit, le même Dieu qui m'a dit que Florence mourra, me dit de te dire que tu ne seras pas un vieil homme, que le lieu sur lequel tu te tiens, des requins vont nager. Fin de citation. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette déclaration. C'est pourquoi j'ai tenu à préciser que c'est un récit rapporté. C'est un témoignage qu'on ne peut pas prendre à l'absolu comme on prendrait une écriture. Parce que c'est un témoin qui rapporte. Comme frère Jules ou quelqu'un d'autre pouvait avoir été avec le prophète et le prophète lui aurait dit quelque chose et il va rapporter. Bon, nous n'avons pas les moyens de vérifier dans quel ordre cela a été dit. Est-ce que le rapporteur, le témoin a été fidèle ou a-t-il ajouté, a-t-il retranché? On ne sait pas le faire. Il y a bien d'autres frères qui ont marché avec frère Branham et qui ont dit des choses que frère Branham leur aurait dit. Bon, de quel droit va-t-on remettre en question les témoignages d'un frère, puisqu'on n'a pas le moyen de le vérifier? Mais cela étant dit, faudra-t-il encore que nous soyons prudents pour ne pas spéculer sur une prophétie, puisque ici, le témoin Billy Paul a rendu ce qui lui a été dit en termes de prophétie. Comme nous l'avons dit précédemment, aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. J'ajoute, on ne peut pas faire d'une prophétie une doctrine. Parce qu'une prophétie ne s'interprète que par son accomplissement. Et l'accomplissement d'une prophétie, c'est ça son interprétation. Le prophète Moïse, en son temps, disait aux enfants d'Israël, vous allez vous demander comment savoir la parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est quand ce que dira le prophète n'arrivera pas. Donc c'est l'accomplissement qui est l'interprétation absolue. Et quand vous allez dans l'interprétation, et plutôt dans l'accomplissement, vous allez vous rendre compte que les choses ne se passent pas toujours telles que les gens le pensent. C'est pourquoi j'ai évoqué ici le fait que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu. Quand bien même il a la pensée de l'éternité dans son cœur, il ne peut pas la comprendre du début à la fin. Du temps de Jean-Baptiste, puisque nous allons en venir à notre sujet, du temps de Jean-Baptiste, la question a été posée à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Jean-Baptiste a dit non. Mais quand Jésus parle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit que Jean est Élie. Et là, Jean est déjà en prison. Il n'est plus actif sur la scène. Donc, Jean n'a pas été reconnu pendant qu'il exerçait son ministère comme Élie. J'ajoute, il a été dit dans Isaïe 40, parce que c'est à cette écriture que Jean s'est identifié, que des montagnes seront abaissées, des fossés seront comblés, les chemins tortueux seront redressés. De l'entendement humain,
quelque chose de physique sur le plan géographique devait arriver. Mais quand Jean est venu, rien ne s'est passé de tel. L'Écriture faisait allusion à l'état de cœur. Préparer le chemin du Seigneur, ce n'était pas préparer un chemin au désert. Bien que la voix criait au désert. C'était plutôt le cœur des gens qui venaient au désert écouter Jean, qui devaient être, là où il y avait des montagnes, être aplanis, là où il y avait des fossés, être comblés, et là où les chemins étaient tortueux, être redressés. Voilà ce que Jean a fait. Donc, pour ne prendre que ces exemples-là, nous voyons clairement que l'accomplissement d'une prophétie relève du surnaturel. Hein, c'est pourquoi un mystère, comme le docteur Scofield l'a dit dans son commentaire, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant divinement révélée et qui, malgré la révélation, garde toujours un élément surnaturel. Garde toujours un élément surnaturel. Voilà. Disons que la manière dont les choses sont, eh bien les gens voudraient, peut-être parce qu'ils disent que la prophétie ne s'est pas accomplie, ils voudraient bien voir Los Angeles être submergé, être enfoui dans l'eau. Et laissez-moi vous rappeler, puisque les gens en viennent à cela, mais prenons les antécédents. Avant la prédication dans laquelle Frère Branham a fait une déclaration formelle, donc la prédication du choix d'une épouse, l'année avant, là nous sommes en 65 au mois d'avril, mais en 64 au mois de mars, Frère Branham était à la chasse. Il était allé chasser le sanglier. Sur la même montagne où l'année avant, au même mois de mars, en 63, les 7 anges étaient venus lui donner la parole pour la révélation des 7. Et pendant qu'il est là, donc en 64, avec un certain nombre de frères, 12 ou 15, parmi lesquels les frères Bankswood, ils ont fait la chasse, ils sont en train de revenir vers le campement. Le Saint-Esprit parle à Frère Branham, il lui dit, le jugement va frapper la côte ouest. Dis à ton frère, parlant des Bankswood, en jetant une pierre en l'air, dis ainsi dit le Seigneur, qu'il verra la gloire de Dieu dans quelques instants. Les lendemains de ces jours-là, pendant qu'ils étaient en train de dépiécer les gibiers, ainsi de suite, Frère Branham cherchait à éteindre le feu à l'appel, le Saint-Esprit lui dit d'aller s'abriter vers un foyer qui était à côté. Mais avant que le Saint-Esprit ne lui dise, il y a un frère, Douglas Matthews, qui pose la question à Frère Branham, est-ce que quand tu es à la chasse, l'ange t'apparaît et tu reçois aussi des visions? Frère Branham répond par l'affirmative, il dit, en effet, quand je viens ici, c'est pour m'éloigner un peu afin de me reposer. Il n'avait pas fini de parler, Frère Branham a une vision dans laquelle il voit un médecin en train de sculpter son œil, parce qu'il avait des lunettes fumées, et son œil droit je crois, et qui souffrait d'une allergie. Et le médecin lui dit, tu vas finir par perdre cet œil. Et Frère Branham lui dit, tu me poses cette question-là parce que tu souffres de cet œil, c'est pourquoi tu as mis les lunettes fumées, voici ce que le médecin t'a dit. Il confirme les faits, et Frère Branham a une deuxième vision, il voit la maman de l'intéressé en train de retirer ses bas et de montrer à son fils des tumeurs qu'elle avait entre ses orteils et tout autour de son pied. Il dit, quand tu seras avec Frère Branham, demande-lui de prier pour moi. Et Frère Branham rend la vision. Douglas confirme. Il a une troisième vision dans laquelle maintenant il voit que Douglas avait retiré ses lunettes, ses yeux étaient clairs, il était guéri. Il prononce, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. C'est après ça que maintenant l'ange lui dit d'aller s'abriter parce que quelque chose était sur le point d'arriver. Le jugement annoncé va frapper. Voilà comment Roy Robinson, qui était un de ceux qui étaient avec lui, qui était à proximité, un ancien combattant, se voit demander par Frère Branham d'aller se cacher parce que Frère Branham savait que l'ange allait venir vers lui. Et la même colonne de feu qu'il avait rencontrée sous la forme de cet ange
l'année précédente, descend maintenant sous forme de tourbillon, et cette fois-là, frappe la montagne 3 fois. Et creuse à hauteur de 1,5 mètre, et coupe la cime des arbres, en tout cas les pierres qui ont été jetées, qui avaient presque la taille d'un point de main, sont jetées jusqu'à 2 mètres, et la cime des arbres est coupée jusqu'à 25 cm. 3 déflagrations. Et à la suite desquelles, maintenant, les tourbillons remontent et rentrent au ciel. Les frères, tous ceux qui étaient là, chacun était allé s'abriter. Et ils sortent de leur abri pour poser la question à frère Branham, Bank Soud les premiers, est-ce que c'est de cela que tu me parlais? Il dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham dit, le jugement a frappé la côte ouest. 2 jours après, il y a eu un tremblement de terre en Alaska qui a secoué l'Alaska au point que une partie de la terre, donc 1000 mètres sur 200, a été détachée et est allée au fond de l'océan, et l'eau a été élevée jusqu'à 15 mètres. Wow. Et l'onde de choc est allée à 600 km par heure sur une distance de 4500 km. Wow. Jusqu'aux îles Hawaï. Wow. Et arrivé de l'autre côté, quand ça rebondit, c'est allé encore jusqu'à 3 mètres. J'évoque ces précédents-là parce que frère Branham dit que ce n'est que le commencement. Ce n'est rien par rapport à ce qui attend Los Angeles. Maintenant, avec ce que les scientifiques ont confirmé, parce qu'après la prophétie, les scientifiques ont confirmé les faits, frère Branham dit que ce qui va arriver à Los Angeles, c'est quoi? C'est que ce sera un tremblement de terre, que les Américains appellent the Big One, qui va, cette fois-ci, détacher, quand on parle de Los Angeles qui va au fond de la mer, c'est 2400 kilomètres. Donc vous prenez de Kinshasa à Lubumbashi et plus. Wow. Sur 480 à 640 kilomètres. Donc vous voyez toute une si grande portion de terre qui va au fond de l'océan. Et comparé à ce qu'il y a eu en Alaska. Et ça sera sur 60 km de fond. Donc c'est une marée, c'est l'eau qui se soulève, c'est la terre qui est secouée, et l'onde de choc sera ressentie dans le monde entier. J'évoque ça pour que on ne banalise pas ces faits-là. Tous les scientifiques, c'est dans le manuel, ceux qui veulent vérifier peuvent vérifier, attendent. Il y a des documentaires, il y a des gens qui ont construit aux États-Unis des bunkers, se préparant à cette éventualité-là. Ça viendra. Mais ça sera quoi? Ça sera le jugement qui va frapper effectivement la côte ouest et particulièrement Los Angeles, parce que, ne l'oubliez pas, l'âge de la Odyssée, pour parler de l'âge pentecôtiste, a commencé à Los Angeles. En 1906, la Pentecôte est revenue à Los Angeles. Dans cette ville, beaucoup de signes et de miracles ont été accomplis. Pour paraphraser le Seigneur Jésus-Christ, si les miracles qui ont été accomplis au milieu de toi, il a dit à Chorazine, il a dit à Bethsaïda, étaient accomplis à Sodome et Gomorrhe, il se serait parce qu'il se serait repenti. Ninive s'est repenti après avoir vu Jonas comme signe sortant de la bouche d'une baleine. Mais puisque Los Angeles ne s'est pas repenti, au même titre que Sodome a été frappé, Capernaum a été frappé, Los Angeles sera frappé. Mais, je précise, pour revenir faire le lien maintenant avec Billy Paul, faisons très attention quant à la chronologie de l'accomplissement d'une prophétie. Les gens ont pensé, tel qu'eux avaient compris, il fallait que Billy Paul soit vivant. Ah! Mais ce que nous sommes en train de voir, nous laissons Dieu accomplir. C'est pourquoi j'ai rappelé que l'homme ne comprend jamais l'œuvre de Dieu du début à la fin. Parce que quand Dieu accomplit une prophétie, ça a toujours été un mystère. Même quand Jésus est né, c'était un mystère. Qui a su, si ce n'est ceux à qui Dieu a parlé? Vous prenez les bergers qui ont été informés par les anges, Marie elle-même qui avait été visitée par Gabriel, et vous prenez les rois mages qui sont venus 2 ans après. Et quand la question a été posée, où est-ce qu'ils devaient... Tout Jérusalem, personne ne savait. Il a fallu qu'on interroge les Écritures, et là encore, c'est
le surnaturel qui a guidé les 3 rois qui venaient de l'Orient pour qu'ils aillent voir l'accomplissement de la prophétie. Je termine en disant, même le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120 avec les apôtres, personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Pour les uns, ils voyaient un miracle. Comment ces gens qui sont galiléens parlent dans nos langues. Pour les autres, ils sont ivres de vin doux. Mais il a fallu qu'un homme, loin du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre à l'occurrence, se lève pour dire que ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. L'écriture n'est pas du domaine de l'intellect. Je termine par là. Donc ne vous évertuez pas à interpréter une prophétie, ni à chercher à la comprendre avec votre intellect, parce que comme Jésus l'a dit à Pierre, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais c'est le Saint-Esprit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et c'est sur cette base-là que Dieu établit son Église. Il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête. Donc la prophétie reste, elle va s'accomplir, et nous considérons, puisque c'est une question qui normalement devait prendre toute l'émission, mais puisque vous l'avez posée comme question d'actualité, j'ai voulu quand même m'étendre, comme je l'ai dit. Je peux prendre autant de prophéties dans la Bible, je vous montrerai que aucun homme n'a jamais compris une prophétie quand il s'accomplit. Il faut que Dieu lui-même révèle, et c'est souvent quand il a déjà fait qu'il montre maintenant, c'est ce que j'avais dit là qui vient de s'accomplir. Très bien, mesdames et messieurs, vous nous suivez de Congo Buzz Télévision. Nous sommes avec l'homme des dieux, Yvon Ilunga. Nous sommes en train de parler sur Malachie 4. On voulait juste par une introduction essayer un peu de claircir les choses sur cette prophétie de Los Angeles du prophète William Marion Branham. Alors, vous qui nous suivez en ce moment, en tout cas, moi je vous demanderai de prendre vos notes. Je ne sais pas, moi, vos calepins. Et puis, parce que les références seront données au cours de cette émission. Je l'ai dit dans mon prélude que nous allons traiter sur ce sujet déjà mentionné sur le bas de vos écrans, Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4? Homme des dieux, le ministère d'Élie est le rétablissement de toutes choses. Parce que les avis sont tellement partagés. D'autres disent que si, et ainsi de suite. Alors moi je voudrais que vous puissiez nous parler de ce Malachie 4, le ministère de Malachie 4 et le rétablissement de toutes choses. Ok, nous allons aller progressivement. Commençons d'abord par, puisqu'il est question d'Élie, par comprendre qui était Élie et qu'était le ministère d'Élie avant de parler ensuite de Malachie 4. De Malachie 4. Dans Roi 17, on va apparaître sur la scène un homme constitué en Israël, en Galate, donc, un des habitants de Galate, Élie le Tishbite. Et il se présente devant Akab et il annonce qu'il y aura une famine, ou plutôt une sécheresse, de 3 ans et demi. C'est le temps que ça a duré, mais il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée ni pluie. C'était quoi? Il prononçait un jugement. Parce que souvent les gens, comme je venais de le dire tantôt, ne perçoivent pas que quand Dieu envoie un prophète sur la terre, un prophète a toujours été un signe de jugement. Un prophète a toujours été un signe de jugement. C'est pourquoi, comme nous venions de le voir avec Los Angeles, quand Dieu a envoyé un prophète aux États-Unis, et Dieu a démontré sa parole sur tous les territoires américains et dans le monde entier par ce ministère-là. Et quand vous avez la parole de Dieu qui vous est envoyée par un homme comme ça, dites-vous que si cette parole n'est pas reçue, c'est-à-dire les hommes ne se répandent pas, la conséquence c'est un jugement. C'est comme ça que nous voyons avec Los Angeles. Maintenant, avec Élie le Tishbite, Israël a abandonné l'alliance. C'est-à-dire les 10 commandements, dont le premier disait à Israël que l'Éternel qui l'avait fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, était le seul Dieu qu'il devait adorer. Et voilà que sous l'influence de Jézabel, la femme qu'Akab avait, un Israélite avait épousé, cette idolâtre qui était une syrophénicienne, donc elle va
entraîner donc tout le royaume dans l'idolâtrie, détruire le lieu de culte, égorger les prophètes. C'est dans ce contexte que le jugement est prononcé. Et au bout de 3 ans et demi, Élie revient, cette fois-ci, parce que Dieu lui dit qu'il va renvoyer la pluie. Donc le temps du jugement étant terminé, il revient pour dire au roi qu'il fallait qu'il rassemble le peuple pour que lui puisse parler au peuple. Très bien. Alors il pose la question au peuple de faire un choix entre Dieu et Baal. Il dit, vous ne pouvez pas rester entre deux. Vous allez clocher jusqu'à quand entre l'Éternel et Baal? Faites le choix. Qui vous devez adorer? Et pour y arriver, il dit, ok, nous allons passer à une démonstration. Le mont Carmel. Donc, les prophètes de Baal ont un taureau, lui aussi, et il dresse, chaque groupe dresse son autel, présente l'offrande, mais que le feu descend du ciel. Donc le Dieu qui répond par le feu est celui qui est le véritable. C'est dans ce contexte-là que Élie, quand son tour vient, c'est dans sa prière que nous voyons la portée de son ministère. Il dit, Éternel, que l'on reconnaisse aujourd'hui en Israël que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses ici selon ton ordre, selon ta parole. Éternel, réponds-moi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà où nous retrouvons les ramener le cœur. Le rétablissement. Le rétablissement. Donc, le rétablissement, nous le voyons d'abord au niveau de l'autel qui avait été renversé. Il a replacé l'autel en 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais nous voyons aussi le rétablissement comme le retour à l'alliance qu'ils avaient abandonnée. Donc, cela s'est fait sous l'influence d'une onction. Alors, nous allons maintenant parler de l'onction qui était sur ce prophète-là. Rappelons, j'ouvre une parenthèse, que le Seigneur Jésus a dit, quand la question lui a été posée, où il a été accusé de vouloir se faire passer pour Dieu alors qu'il n'était qu'un homme, il va rappeler que dans le psaume, il est dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il dit, la loi a appelé ceux à qui la parole a été adressée de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu parle à un prophète, Dieu lui donne son esprit. Dieu le oint. C'est pourquoi ils sont appelés des dieux. Parce qu'en fait, c'est l'esprit de Dieu qui prend la forme d'un homme pour parler au peuple. Et c'est ce que Hébreux 1.1 nous rappelle. Après nous avoir parlé à plusieurs reprises, parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par le prophète, Dieu en ces derniers jours nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu a pris la forme d'un homme appelé Élie. Comment? Par le fait qu'une mesure de l'Esprit de Dieu a été donnée à cet homme-là. Et c'est cette onction-là, l'Esprit de Dieu qui a été donné à Élie, qui va être désormais appelé l'Esprit d'Élie. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme Élie, le Tishbite, non. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui est venu sur Élie, qui l'a oint pour parler de la part de l'Éternel. Donc les paroles qu'Élie prononçait, ce n'étaient pas les paroles d'Élie, c'était l'Esprit de Dieu, cette mesure que Dieu lui avait donnée, qui faisait toutes les œuvres surnaturelles et prononçait la parole. Voilà le ministère d'Élie qui a ramené le cœur des 7000 qu'Élie lui-même ne connaissait pas, qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et que Dieu s'est réservé comme élu du temps d'Élie. Très bien. Avant, évidemment, son enlèvement. Maintenant, nous venons donc de planter les décors. Okay. Nous avons Élie, nous avons l'esprit d'Élie, entendu ici le Saint-Esprit, dans la mesure qui a oint Élie pour son ministère, afin de ramener le cœur, de ramener le peuple qui ne croyait plus à l'alliance que Moïse avait faite avec le peuple sur le mont Horeb, entendu ici les 10 commandements et la loi,
que le peuple revienne au culte du seul vrai Dieu. Très bien. Et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, quand nous avançons, Élie craint Jézabel qui veut lui régler le compte parce qu'en même temps, Élie, non seulement il a ramené le cœur, mais il a exercé aussi le jugement. Le jugement, c'était que tous les prophètes de Baal et d'Astarté et tous ceux qui avaient fléchi les genoux devant Baal, tous devaient être exterminés. Maintenant, Élie, craignant pour sa vie, demande la mort. Vous connaissez l'histoire, jusqu'à se retrouver dans la caverne, où Dieu lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu seras enlevé pour te reposer, mais avant cela, tu dois oindre 3 hommes. Il a parlé d'Azaël, qui devait être oint comme roi en Syrie. Il a parlé de Jéhu, qui devait être oint comme roi en Israël. Et il a parlé d'Élisée, qui devait être oint comme prophète en lieu et place d'Élie. Voilà à quel moment nous allons maintenant voir l'esprit qui était sur l'homme Élie être donné à un autre qui va exercer le même ministère qu'Élie sous le label de l'esprit d'Élie. Souvenez-vous qu'avant son enlèvement, quand ils ont traversé le Jourdain, et que Élisée s'est vu demander par Élie de demander ce qu'il voulait recevoir avant qu'il ne soit enlevé, Élisée a dit, je veux l'esprit qui est sur toi, ou je veux 2 mesures de l'esprit qui est sur toi. Élie lui dit que c'est difficile la chose que tu demandes, mais à une seule condition, si tu me vois partir, ce que tu as demandé arrivera. Donc l'esprit qui est sur moi viendra sur toi. Il est resté attentif jusqu'au moment où les chars de tourbillons de feu a enlevé Élie, le manteau est retombé, et voilà comment Élisée reçoit l'esprit qui était sur Élie. Et d'ailleurs, ceux qui étaient les fils des prophètes de Jéricho qui étaient en face, comment ils ont su qu'Élisée avait l'esprit qui était sur Élie? C'est par le fait qu'avant de traverser le Jourdain, Élie avait frappé l'eau du Jourdain qui s'était fendue en deux. Au retour, Élisée fait la même chose. Il frappe l'eau et pose la question, où est le Dieu d'Élie? Et l'eau lui obéit, l'eau du Jourdain se fend et Élisée traverse. C'est comme ça que ceux qui ont vu ce qui venait de se passer ont reconnu que l'esprit qui était sur Élie est revenu sur Élisée. Donc voilà les antécédents de ce dont nous parlons. Venons maintenant, puisque je ne sais pas si je peux continuer. Non, continuez. Ok. Maintenant, venons-en maintenant. Cette émission est comme une émission un peu enseignement, tout oui. ça là. Maintenant, nous en venons à Malachie 4. Malachie 4, où il est à nouveau parlé d'Élie qui serait envoyé, où Dieu a dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants au père. Donc nous voyons le même individu qui est, selon cette écriture, envoyé pour faire deux choses. D'abord, c'est des pères vers le fils et puis des fils vers le père. Maintenant, quand on lit, c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, une prophétie, on ne peut pas l'approcher comme on fait l'analyse grammaticale. On peut se le permettre, l'étude d'un texte. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire, de qui l'auteur parle et tout ça. Et beaucoup étudient la parole de Dieu comme ça. Ce qui, du point de vue humain, peut passer. Mais ce n'est pas ça. Parce que ce n'est ni la chair ni le sang, a dit Jésus. Vous ne pouvez pas accéder à la pensée de Dieu comptant sur votre propre intelligence. Donc il faut laisser Dieu lui-même vous rendre la chose pour que vous puissiez savoir de quoi il est question et comment et quand Dieu veut accomplir la prophétie. Le docteur Schofield, puisque c'est lui qui est connu de plusieurs, je vais le prendre comme référence, commente Matthieu 17, 10. Si vous avez une Bible Schofield, prenez Matthieu 17, 10, descendez au bas là, vous trouverez les références, il fait ces commentaires-là. Pourquoi? Parce que quand Jésus descend de la montagne de la transfiguration, ses disciples, pour ne pas les citer, Pierre, Jacques et Jean, venaient de voir Élie et Moïse sur la montagne. Très bien.
Et maintenant, quand ils descendent de la montagne, ils se sont souvenus de ce qui leur était enseigné par les scribes dans leur synagogue. Il dit, mais pourquoi les scribes disent-ils Élie doit venir premièrement. Le Seigneur répond, il est vrai. Prenez les 3 évangiles synoptiques et Matthieu, j'ai cité le chapitre 17, vous prenez Marc au chapitre 9, pour ne prendre que ces deux-là, parce que Luc n'a pas donné ces détails-là après la montagne de la transfiguration. Les deux, Marc et Luc, qui rendent les faits de quand le Seigneur descend de la montagne de la transfiguration, posent la même question. Et Jésus commence par faire une affirmation. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement et il rétablira toutes choses. Point. Ensuite, il continue, il dit, mais je vous dis, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi, ils traiteront les fils de l'homme. Les disciples ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Là, Jean-Baptiste est déjà mort. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne ces deux contextes que nous allons maintenant démarquer dans cette écriture de Malachie 4. Je prends le verset 5. Donc, nous avons... De quel Élie s'agit-il? Allons-y d'abord. Voyons d'abord cette démarcation et puis nous allons commencer à remplacer les X par leur valeur. Très bien. Ici, nous voyons déjà que le Seigneur est en train de parler de Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Mais il a parlé d'Élie qui va rétablir toutes choses. Et c'est là où Scofield fait la démarcation. Il dit, il apparaît clairement qu'il y a deux venues d'Élie. Dans les propos que le Seigneur tient là. Quand il vient rétablir toutes choses, et quand il vient introduire la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons deux venues d'Élie, qu'il faut remarquer tout de suite. Mais pourquoi Jean est-il appelé Élie? Ça va me permettre d'avancer. Puisque quand vous prenez dans Matthieu 11, c'est le Seigneur Jésus qui appelle Jean Élie. Quand la question est posée dans Jean au chapitre 1er, à partir du verset 19, on pose trois questions à Jean. Es-tu le prophète? C'est-à-dire celui dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18, 15. Il dit non. Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Alors qui es-tu? Il prend Ésaïe 40. Je suis la voix de celui qui crie au désert. Mais quand la question, quand Jean envoie une délégation poser la question, nous sommes dans Matthieu 11. Il est en prison et puis le Christ ne fait rien. Il envoie une délégation poser la question au Christ. Parce que c'est lui qui l'a présenté. Il dit, mais allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait la démonstration d'Ésaïe 35, 4. Voici la vengeance viendra, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et il dit, le boiteux sautera comme un cerf, ainsi de suite. Et il guérit les malades, il purifie les lépreux. Il leur dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités. Et ces gens-là sont partis. Et Jésus va parler maintenant des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est parlé. Jésus ne prend pas Malachie 4, il prend Malachie chapitre 3, verset 1. Où il est dit, voici j'envoie mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et cette portion d'écriture, c'est déjà compris. Et soudain entrera dans son temple le messager de l'alliance que vous cherchez. Le Seigneur. C'est ce qui est arrivé au Jourdain. Quand Jean a baptisé Jésus, les cieux se sont ouverts. L'ange de l'alliance est descendu sous la forme d'une colombe, le Saint-Esprit, et a oint Jésus de l'Esprit sans mesure. Voilà à quel moment Dieu est entré dans son temple. C'est pourquoi plus tard Jésus dira,
détruisez ce temple, en 3 jours je les reverrai. Dieu lui a donné l'esprit. Jean 3, 34, il dit, c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, l'ange de l'Alliance est entré dans le temple et a confirmé, c'est pourquoi Jean a dit, j'ai vu l'esprit descendre sur lui. Comme il m'avait été dit au désert, quand j'ai été envoyé baptiser, que l'homme sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et il a présenté Jésus comme le Christ, il a présenté Jésus comme le Fils de Dieu, il a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà maintenant Jésus qui nous situe et il dit Jean et Élie par rapport à Malachie 3.1. Qui, maintenant, cette portion d'écriture, s'est accomplie. C'est accompli. Maintenant, quel rapport entre Jean et Malachie 4? Parce que Jésus dit, si vous voulez le comprendre, si vous avez des oreilles pour comprendre, comprenez que c'est lui l'Élie qui devait venir. Et la réponse, c'est Gabriel qui nous la donne. Dans Luc, au chapitre 1er, le verset 17. Parce que c'est Gabriel qui a annoncé à Zacharie que le Fils qui te sera donné, auquel tu donneras le nom de Jean, et qui sera rempli du Saint-Esprit dans l'éternité de sa mère, qui ne boira ni liqueur forte, ni boisson enivrante, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des rebelles à la sagesse. Donc on ne retrouve pas la deuxième partie qui consiste à ramener maintenant le cœur des enfants au père. Ce qui intègre maintenant le chapitre 3, le premier verset, dans la première partie de Malachie chapitre 4, verset 5. Donc Élie vient et accomplit cette première partie. C'est ce que Jean a accompli. Jean donc maintenant, oui, une portion. Une portion. Parce que le rétablissement, ce n'est pas Jean. Jean fait la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que vous lirez dans les évangiles synoptiques, on vous dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jésus a même dit qu'après ce moment-là, le royaume des cieux fait objet de violence. Et c'est le plus violent qui va s'en emparer. C'est-à-dire que tous les prophètes annonçaient la venue de Christ. Et Jean est celui qui l'a présenté. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, en tout cas, il n'y a pas un plus grand que Jean. Parce que lui a eu le ministère de voir comment Dieu se faisait homme en Jésus-Christ. Et il a présenté les sacrifices. Donc, nous voyons clairement la relation qu'il y a entre Jean par rapport à Malachie 3 et Malachie 4. Donc, nous voyons qu'il a accompli la première moitié. Il n'a pas rétabli. Et le rétablissement, maintenant, viendra avec Malachie 4. Voilà. Je crois que jusque-là, c'est clair, à moins qu'il y ait un élément à préciser. Très bien, les éléments sont déjà très clairs, bien que nous sommes pris par le temps. Voilà. Et nous sommes pris par le temps. Oui. Alors, nous sommes dans Malachie 4, parce que la question était de savoir qui est Élie de Malachie 4. Parce que là, vous avez déjà brossé le tableau, qu'il ne s'agit ici, Malachie 3, c'est déjà accompli, Jean-Baptiste, il est déjà parti. Ici, nous sommes maintenant dans Malachie 4. Là, maintenant, on doit voir Malachie 4. Ce sont les deux témoins, ou bien ça doit être un ministère d'un homme qui doit être sur scène pour travailler en ce temps de la fin. Ok. Il faut d'abord remarquer que quand Jean présente Christ, parce que dans Jean chapitre 1er, vous lisez à partir du verset 29, Jean dit qu'il ne connaissait pas le Christ. C'est pourquoi le signe lui a été donné. Comment il allait le reconnaître? Il dit, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Donc, quand Jean introduit le Christ, par la suite, comme vous le savez, il y a eu diminution d'affluence des disciples vers Jean. Beaucoup l'ont quitté, ont commencé à suivre Jésus, au point que ses propres disciples ont posé la question de savoir
ou plutôt ont fait le constat qu'ils baptisaient plus que eux. Et ils ont posé la question à leur maître. C'est alors que Jean dira que c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous m'êtes témoin, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Ma joie à moi, c'est le fait d'être ami de l'époux et d'entendre sa voix. Et je dois diminuer et que lui croisse. Voilà comment Jean s'efface et Jésus entre en scène. Et quand Jésus prêche pendant les 3 ans et demi de son ministère, que ce soit quand lui-même l'a fait, et même quand il a envoyé les 12, et plus tard les 70, il leur disait de ne pas aller vers les nations, de ne pas aller vers les Samaritains, mais d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous remarquons, comme il a dit aussi à la femme syro-phénicienne, qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans cette phase de son ministère, il n'était là que pour Israël. Il n'y a que les violents, ceux qui avaient la foi des nations, qui pouvaient bénéficier des miettes, comme disait la syro-phénicienne. Nous avons vu l'officier romain qui a clairement dit que tu n'es pas digne que tu entres dans ma maison, parce qu'Israël était un peuple mis à part. Et il a demandé que le Seigneur dise seulement une parole, comme lui donnerait un ordre à un de ses subalternes, et la chose serait réglée. Et ce qui fut fait. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme celle-là. Donc, nous voyons clairement que la foi, c'était de croire que Jésus est le Christ. C'était ça le message. Et jusqu'à ce que, finalement, Israël rejette le Christ. Nous savons comment les dirigeants du peuple, qui étaient les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ainsi de suite, des Sanhédrins, l'a saisi et l'a condamné pour s'être autoproclamé fils de Dieu. Il est crucifié à la croix et il ressuscite le 3e jour. Il monte au ciel 40 jours après et il annonce à ses disciples d'attendre à Jérusalem, parce qu'il va renvoyer sur eux ce que le Père a promis. Comme Jean a baptisé d'eau, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qui arrive le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient dans l'Église. Et c'est quand le Saint-Esprit vient dans l'Église que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé quand il a parlé à Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc la parole révélée. Voilà comment l'Église commence à la Pentecôte. Et Pierre commence par dire comment venir à Christ. Parce que ceux qui avaient crucifié le Christ, donc Israël, ceux qui ont eu le cœur vivement touché après avoir écouté Pierre, ont demandé, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, après s'être repenti, et ensuite vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit, parce que cette promesse est pour vous les Juifs, pour les enfants des Juifs, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera. Souvenez-vous que quand le Seigneur dans Jean 10 parle de la bergerie, il a dit qu'il a d'autres brebis qui n'étaient pas de la bergerie Israël. Quand Caïphe décide de la mort de Jésus, lui qui était souverain sacrificateur, par le Saint-Esprit, il dit, ne trouvez-vous pas qu'il serait bon qu'un seul homme meure plutôt que toute la nation? Parce qu'il craignait que les Romains ne viennent leur faire la guerre si Israël proclamait Jésus roi. Mais Jean précise que ce n'était pas seulement pour la nation d'Israël, mais c'était aussi pour rassembler les enfants de Dieu dans un même corps. C'est ce qui commence à la Pentecôte et qui devait aller jusqu'à la fin. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, après que l'évangile, comme Jésus l'avait annoncé, que l'évangile devait être annoncé après que le Saint-Esprit sera venu, et ils seront les témoins de Jésus à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est comme ça que l'évangile va naviguer. Et la persécution les a dispersés. C'est comme ça que l'évangile est entré en Samarie et jusqu'à Antioche, où on va voir émerger la première église des nations. Et nous connaissons comment Dieu a rencontré Paul sur les chemins de Damas. Et c'est Paul
qui sera donc l'apôtre, qui sera envoyé vers l'Église des Nations. Et quand avant qu'il ne vienne totalement vers l'Église des Nations, il a d'abord été rejeté par les Juifs. Et c'est alors qu'il a dit, c'est à vous premièrement que l'évangile devait être annoncé, mais puisque vous vous montrez indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers le païen. Voilà comment cet évangile vient vers le païen, et nous entrons maintenant dans l'ère de l'Église des Nations chez les païens. C'est au cours de cette période que Paul annonce qu'après lui, il viendra de lourds ravisseurs. Parce que Paul précise que c'est lui qui a établi les fondements. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il dit, vous ne pouvez pas établir un autre fondement. Et il a dit que l'Église est édifiée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont annoncé, les apôtres ont été témoins de l'accomplissement et ont enseigné les prophéties bibliques accomplies en Jésus-Christ. C'est ça le fondement de l'enseignement qui devait être apporté jusqu'à la fin des temps. Mais cet enseignement a été tordu, a été, à la suite des interprétations, comme nous l'avons vu au début de l'émission, quand chaque fois que l'homme veut interpréter la parole à sa manière, donc avec les interprétations particulières, on s'est éloigné de la chose originelle. C'est ce qui justifie que la prophétie de Malachie 4 va parler du rétablissement de toutes choses. En fait, c'est le rétablissement du fondement, du rétablissement de la foi dont Jude a parlé, disant qu'elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc Dieu enverrait le même esprit qui était sur Élie, les Tishbites, qui était venu sur Élisée et qui est venu sur Jean. Et maintenant, cet esprit viendrait sur un prophète envoyé vers l'Église des Nations. Parce que quand Israël a rejeté le Christ, Dieu s'est tourné vers les nations. Et voilà pourquoi c'est un prophète qui vient vers l'Église des Nations pour rétablir les enseignements apostoliques afin de ramener les gens à la foi apostolique qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ça la mission de Malachie 4. Bon, la question, nous venons de comprendre que le problème, ce n'est pas l'homme, le problème, c'est l'esprit qui vient sur l'homme. Et c'est quand l'onction est venue sur cet homme-là, on a vu le ministère qu'il a accompli, et c'est ça qu'il a identifié comme Malachie 4. Je voudrais terminer, puisque avec Apocalypse 11, souvent les gens font la confusion. Apocalypse 11 vient après que Dieu ait clôturé avec l'Église des Nations. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 11, 25, que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour que les païens puissent entrer. Et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, dès que la totalité des païens entre, Dieu termine avec l'Église des Nations, il va revenir vers Israël. Parce qu'il y a un reste d'Israël qui devra être sauvé. Les 144 000 qui seront appelés par les besoins d'Apocalypse 11. C'est là où nous retrouvons, leur nom ne figure pas dans Apocalypse, mais nous retrouvons leur ministère. C'est là où j'attire notre attention par rapport au fait que si vous cherchez le nom, vous ne trouverez pas de nom là-bas. Mais vous reconnaissez le ministère. Comment on a reconnu l'esprit d'Élie sur Élisée? C'est par le ministère. C'est par le ministère. Comment on reconnaît les besoins d'Apocalypse 11? C'est par le ministère. On a d'une part l'eau qui change en sang, et ainsi de suite. On retrouve le ministère de Moïse, et d'autre part le feu qui descend du ciel. On retrouve le ministère d'Élie. C'est comme ça qu'on retrouve Moïse et Élie dans Apocalypse 11. Donc, ce ministère s'exerce en 5 fois. Élie des Tishbites, Élisée, Jean-Baptiste, Malachie 4 chez les nations, et dans Apocalypse 11, nous avons celui qui vient avec Moïse avec les deux témoins pour appeler les 144 000, qui est le reste d'Israël, qui est appelé après que Dieu ait clôturé avec l'Église des Nations. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je sais que pour moi, c'est une première partie comme la télé, c'est le temps. Voilà. Moi, je prendrai peut-être le premier numéro et qu'on va continuer la suite pour éclairer encore. Oui. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, de répondre à notre invitation aujourd'hui pour ce premier numéro de notre émission.
Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Ce n'était que le premier numéro. Nous sommes pris par le temps. Les enseignements, ou bien, si je veux le dire ainsi, ils sont tellement intéressants. Les choses que l'homme de Dieu a déballées sur ce plateau. Pour moi, ce n'était vraiment pas une émission, c'était comme un enseignement. Je parie que vos âmes ont été bénies tout au long de cette émission. Merci de nous avoir suivis au cours de cette émission. Envoyez-nous vos questions, vos réactions. On va devoir s'atteler à ça. S'il faudrait revenir, si vous avez des questions à poser à l'homme des dieux, envoyez-nous vos questions. Il reviendra une deuxième fois pour continuer. On ne s'arrête pas là. Alors, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.